Bonjour à tous, c'est Angelo pour un nouveau tirage de cartes. Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, j'étais effectivement très occupé, je suis parti un peu à l'étranger. J'avais pas mal de travail à faire là-bas concernant justement les cartes et d'autres choses en lien avec la magie et la spiritualité. Voilà, je suis rentré, donc j'ai pensé faire une petite vidéo avec un tirage assez intéressant, une affaire assez intéressante. Un couple qui vient vers moi pour savoir s'ils seront mariés cette année. La femme est en procédure de divorce, mais ça patine, c'est un peu compliqué. Et voilà, ils sont un petit peu déprimés, ils se demandent si finalement tout va bien en fait se terminer avec la procédure de divorce de la dame, et s'ils vont pouvoir donc se marier. Donc j'ai effectivement fait un tirage en 5 cartes. La ligne de 5 cartes est vraiment le type de tirage que je préfère, que j'ai tendance à préférer. C'est vraiment excellent pour répondre tant à des questions oui, non, que pour avoir le développement d'une situation. Et je vous invite vraiment, si vous tirez les cartes vous-même, à utiliser justement ce schéma, parce que c'est vraiment le schéma le plus clair. Alors, donc la question était de savoir si donc ce couple, enfin la femme et son chéri, allait pouvoir se marier cette année, sachant que la femme pour l'instant est encore techniquement mariée, séparée de fait, mais en procédure de divorce avec donc l'homme qui est à ce jour toujours son mari. Et les choses ne sont pas forcément très bien parties. Les cartes. Nous avons le 7 de trèfle, le 2 de trèfle, le 8 de cœur, le 8 de carreau et l'as de carreau. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, comment lit-on une ligne de cartomancie? On analyse les cartes les unes après les autres, et évidemment on les lit deux par deux. C'est-à-dire que je vais parler du 7 de trèfle, que je vais ensuite assimiler, combiner avec le 2 de trèfle, et je vais faire ainsi jusqu'à la fin. Alors quelques petites réflexions préliminaires. Tout d'abord au niveau des couleurs. On a quand même, sur 5 cartes, nous avons 3 cartes rouges. Quel que soit le tirage que l'on fait, on veut évidemment une majorité de cartes rouges. Les cartes rouges apportent de la chaleur, de la joie, du positif. Les cartes noires, elles, en revanche, apportent plutôt des tracas, des soucis ou alors des efforts, du travail. Donc ici, nous avons 5 cartes, dont 3 cartes rouges, 2 cartes noires au début. Uniquement basé sur les couleurs, on sait que le début va être un petit peu compliqué, vu que donc nous avons 2 cartes noires, mais qu'au bout d'un moment, les choses vont s'éclaircir, et qu'à partir du moment où les choses vont s'éclaircir, elles vont continuer à aller dans la bonne direction, puisque nous n'avons que des cartes rouges. Au niveau des suites, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons aucun pic, puisque la suite à pic est évidemment la suite que l'on souhaite éviter à tout prix, quelle que soit la question demandée, puisqu'elle n'apporte que des problèmes. Ici, nous avons la carte centrale, c'est une carte à cœur, ce qui évidemment est excellent. La position centrale, par définition, enfin en tout cas pour moi, est vraiment la position la plus importante avec la dernière carte. Mais la position centrale trône, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de monter un petit peu la carte centrale, puisque du coup elle irradie sur l'ensemble du tirage. Et ici, en carte centrale, nous avons une carte à cœur, ce qui évidemment est excellent, a fortiori lorsque l'on pose une question d'ordre sentimental. Nous avons également 2 cartes à carreaux, qui sont également très positives, qui amènent le succès et la réussite. Et nous avons alors 2 cartes noires, mais qui ne sont pas des piques, qui sont des trèfles. Les trèfles n'étant pas négatifs en soi, ils indiquent simplement le besoin d'un certain effort. Et donc au niveau des suites, on a donc bien la confirmation avec 2 cartes à trèfle qui manifestent la nécessité du travail et de l'effort, que effectivement les premières phases vont nécessiter un certain travail, que ça va être un petit peu compliqué, que ça va être un petit peu fastidieux, mais qu'au bout d'un moment tout va s'éclaircir effectivement et que tout va très bien se passer. Alors au niveau des cartes maintenant, on a le 7, nous avons le 7 de trèfle, qui est une excellente carte puisqu'elle annonce les changements soit d'ordre professionnel ou alors les changements d'ordre social. Donc évidemment on peut comprendre cette carte comme étant le changement de statut social évidemment de la femme, passant de mariée à divorcée. C'est une carte qui nécessite beaucoup de travail, c'est une carte qui nécessite pas mal d'efforts, donc cette carte à elle seule indique qu'un certain volume de travail va être encore nécessaire, qu'il va falloir être patient. Il y a encore des choses à accomplir, il y a encore des choses à faire avant de pouvoir vraiment clarifier la situation, et pour aboutir donc au résultat de cette carte, le 7 de trèfle, qui indépendamment de l'effort requis, du volume de travail important, indique également à elle seule le changement de statut social. Donc oui, le changement de statut social va arriver, mais il va nécessiter un certain effort. Lorsque l'on combine cette carte, le 7 de trèfle, avec le 2 de trèfle, on a donc l'idée d'un travail qui est accompli en vue d'aboutir à un changement de statut social,
Combiné avec le 2 de trèfle, on a l'idée d'un partenariat. Le 2, le chiffre 2 symbolise les interactions, les échanges, les partenariats. La suite à trèfle indique évidemment travailler au niveau, un travail, on va dire, pour accomplir un objectif. Ça peut être un travail professionnel, ça peut être un travail d'ordre social, comme ici, ou légal, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, on a l'idée d'un partenariat. Donc ici, nous avons l'idée avec ces deux cartes que les deux amants vont travailler main dans la main. En gros, que cette femme ne sera pas toute seule, qu'elle pourra compter sur l'aide de son amant pour l'aider, de son amoureux, pour l'aider donc à clarifier sa situation et faire en sorte qu'elle puisse à nouveau donc être disponible pour ensuite se marier. Et donc on a vraiment l'idée vraiment d'une collaboration entre eux, c'est-à-dire que tout ce travail-là va se faire main dans la main, c'est pour ça aussi le chiffre 2 qui représente également une poignée de main. On a donc l'idée vraiment d'un travail fait de concert, en équipe si vous préférez, voilà, un travail fait en équipe entre la femme et donc son amoureux. Et évidemment, vu qu'on a trèfle plus trèfle, on a vraiment l'idée d'un énorme volume de travail qui va être accompli, il va falloir vraiment être patient, il va falloir mouiller la chemise, il va falloir ne pas être avare, en tout cas en effort et en travail pour accomplir pour en tout cas atteindre cet objectif. Nous avons donc le 2 de trèfle, comme je vous l'ai indiqué, ça montre bien effectivement un travail en équipe, un partenariat, travailler dans le même sens, et donc là on a évidemment l'idée des deux amants qui sont deux concerts, qui travaillent dans la même direction si vous voulez, qui ont vraiment un objectif commun. Et cette carte est désormais influencée par le 8 de cœur. Donc maintenant, nous avons également l'idée que ce couple également va continuer indépendamment du travail accompli pour faire en sorte que cette femme soit enfin divorcée. Ce couple également travaille de concert pour vivre ensemble. Le 8 de cœur est la carte de l'union. On a l'idée de la réciprocation, de la mutualité, le chiffre 8. Réciprocation, partage, mutualité. En quel domaine? Cœur. Donc on a vraiment l'idée, le 8 de cœur, c'est vraiment la carte de la confiance réciproque, l'amour réciproque, la joie, la célébration, la fête, mais la fête au sens évidemment amoureux, c'est-à-dire la joie d'être ensemble. Et c'est vraiment la carte de faire avancer les choses au niveau sentimental. Le 8 de cœur est une carte extrêmement puissante qui indique une solidité amoureuse, un respect, une confiance, un amour mutuel. Et donc nous avons désormais l'idée de ce couple, donc la femme qui est encore mariée et qui est en procédure de divorce avec son amoureux, qui donc travaille, entre guillemets si je puis dire, c'est un mot horrible quand on parle d'amour, mais qui vraiment en tout cas de concert travaille à l'édification de cet amour et la construction de leur couple. La construction de leur couple. Donc c'est un couple qui travaille, enfin qui met tout en œuvre, si vous préférez, pour aller dans la bonne direction. On a maintenant la carte du 8 de cœur. Donc c'est la carte de la célébration, c'est la carte de la joie, c'est la carte du couple. On comprend donc par cette carte que oui, ils vont réussir à atteindre leur objectif, c'est-à-dire que la femme va pouvoir au bout d'un moment être divorcée. N'oubliez pas que le 7 de trèfle, c'est aussi le changement de statut social. Et cela va aboutir donc du coup à ce couple qui va éprouver une immense joie et qui va pouvoir pleinement vivre et partager, 8, partage, réciprocation, mutualité. Ce couple va enfin pouvoir partager, ils vont pouvoir partager leur amour et leurs sentiments. Donc c'est évidemment une carte très puissante puisque le couple du coup va être non seulement évidemment très heureux, mais va pouvoir construire des choses, aller de l'avant, comme je vous l'ai dit, le 8, c'est faire avancer les choses. Ce couple va pouvoir donc aller de l'avant, oublier toute la partie fastidieuse qui précède, pour désormais se concentrer sur leur propre amour et sur leurs propres sentiments. Cette carte est influencée par le 8, et suivie par le... Oui, et donc influencée par le 8 de carreau, et c'est intéressant parce que nous avons deux 8. Et oh, j'oubliais juste de dire que la suite, trèfle plus cœur, indique que le travail, l'effort, apporte de la joie, apporte de la satisfaction. Voilà, juste pour être précis. Donc comme je vous le disais, nous avons le 2-8, donc évidemment c'est très puissant, vu que le chiffre 8 est le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie, du pouvoir, et que donc on a l'idée du pouvoir évidemment au niveau amoureux, donc une carte très puissante au niveau sentimental, mais on a également désormais l'idée du pouvoir au niveau financier. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre effectivement ces deux cartes? On a donc l'idée de ce couple qui va donc également travailler, on va dire, sur les aspects financiers.
Parce qu'évidemment, quand on se marie, comme vous le savez, il faut un petit peu prévoir un petit peu les choses financièrement. Alors là, il peut y avoir plusieurs hypothèses, évidemment, que je vais dresser dans quelques temps. Mais en tout cas, d'un point de vue pour l'instant général, on a l'idée de ce couple qui va mettre ses sentiments également, enfin qui va incorporer dans le couple tout l'aspect évidemment financier nécessaire quand on s'apprête à se marier et à vivre avec quelqu'un. On bascule donc sur le 8 de carreau, qui est une carte alors qui peut être donc comprise de plusieurs manières. D'une part, c'est la mutualité, chiffre 8, réciprocation, mise en commun. Donc avec le 8 de cœur, on avait l'idée de la mise en commun des sentiments, évidemment, puisque ce couple s'aime. Mais avec le 8 de carreau, désormais, les carreaux représentant entre autres choses l'argent, on a l'idée de la mise en commun des finances. On a l'idée de la mise en commun de l'argent. Alors, cela peut passer par plusieurs choses. Vu que le chiffre 8, comme je vous l'ai indiqué, représente la mise en commun, la réciprocité. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis réciprocation, je crois. La réciprocité. On a donc l'idée, par exemple, de l'ouverture d'un compte commun, pour justement partager les finances. Le 8 de carreau, préparer l'argent pour le mariage. On a également l'idée peut-être d'un contrat de mariage, par exemple. Surtout que on a le 8 de carreau qui est associé à l'as de carreau. L'as de carreau représente les contrats, entre autres choses. Donc cette carte peut indiquer également, et particulièrement parce qu'elle est combinée à l'as de carreau, prévoir un contrat de mariage, ouvrir un compte en banque commun, mettre en commun ses finances, prévoir. Le 8 de carreau, c'est aussi la carte de la prévision, la carte du calcul, mais dans un sens positif du terme. C'est-à-dire, voilà, on budgétise, on prévoit l'avenir, on met les ressources en commun, on est pragmatique, on est pratique au niveau financier. Et évidemment, on termine par l'as de carreau. Je vous indiquais que le 8 de carreau aspecté avec l'as de carreau signifie, entre autres choses, mettre en commun de l'argent pour le mariage, mettre en commun de l'argent, effectivement, pour le mariage, pour l'union, si vous voulez. Alors, l'as de carreau est une excellente carte parce que c'est la carte de l'engagement. Cette carte également, très souvent, représente un anneau. Donc évidemment, l'anneau des fiançailles, évidemment l'anneau qui servira, enfin que porteront les époux. C'est également du fait du chiffre 1 qui représente les nouveaux départs et les nouveaux commencements. L'as de carreau est vraiment la carte du nouveau départ, d'une nouvelle phase dans la vie. Donc si on synthétise tout ce tirage, ce couple va travailler. Il va y avoir un certain travail qui va être accompli pour que la femme puisse être enfin libérée de son mari, qu'elle puisse enfin être disponible. Ils vont travailler de concert. Ces deux-là s'aiment énormément, ils travaillent à construire chaque jour leur amour. Le changement va arriver, le changement de situation va arriver, ce qui va aboutir à ce couple, enfin ce qui va faire que ce couple va se sentir extrêmement joyeux, vont pouvoir enfin vivre communément, chiffre 8, communément leur amour, donc ils vont atteindre leur objectif, et à partir de ce moment-là, en fait, si vous voulez, c'est juste la planification du mariage, c'est juste la planification de la vie commune, que ce soit avec tout ce que cela implique, en termes de réflexion de vie, réflexion financière, prévoir l'aspect financier, et une fois cela fait, ce couple va se marier, évidemment, avec l'as de carreau, qui représente l'engagement et le nouveau départ dans la vie. Donc un tirage assez intéressant. Les cartes à jouer sont vraiment excellentes. Elles peuvent répondre à tout type de questions, quel que ce soit d'ordre professionnel, financier, sentimental, spirituel, peu importe, social, familial. C'est vraiment mon outil de divination préféré. Elles sont extrêmement précises et elles permettent d'avoir des réponses claires, d'avoir une dynamique, d'indiquer exactement les différentes étapes qui vont se dérouler et d'expérience, effectivement, elles sont extrêmement précises et justes, en tout cas, dans leurs prédictions. Sous cette vidéo, vous avez un lien vers mon site, ou si vous le souhaitez également, si vous devez faire face à un problème, à une difficulté, à un choix également peut-être, si vous avez une question, quoi que ce soit, vous pouvez évidemment me contacter, je me ferai un grand plaisir de faire un tirage pour vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.